Peut-être que tu es en train de galérer pendant les promotions du Black Friday, peut-être que tu es en train de faire ta liste au Père Noël, peut-être que tu galères à trouver le bon cadeau faire à tes proches ou à ta famille ou à ton collègue de bureau. Peut-être que tu manques d'inspiration et en fait, c'est exactement pour cette raison que j'ai voulu faire cet épisode. Et ça y est, il fait noir, il fait froid, il fait pas très beau, il fait un peu gris, il vaut mieux rester enfermé à la maison, emmitouflé dans une couverture ou dans un plaid bien doux et bien chaud, avec un bon chocolat chaud à la main ou un bon vin chaud selon les préférences ou un bon café ou un bon thé selon ce que vous préférez. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai voulu faire cet épisode. J'ai fait un épisode avec mes meilleures lectures sur le coin de la piscine et ça vous a vraiment beaucoup plu. J'ai reçu des dizaines de messages à ce propos. Et donc j'ai voulu vous proposer le même format pour les lectures, les meilleures lectures à faire pour l'hiver en mitouflé dans son plaid avec un bon chocolat chaud à la main. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc 5 ouvrages qui pourraient vous accompagner au cours de cet hiver avec différentes typologies. On va avoir de la non-fiction, on va avoir de la fiction, on va avoir un petit peu de tout en fait. Et j'espère que ça va vous plaire, mes petites beautés. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Mes petites beautés, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça va être un épisode court. Dans Système, je décortique les méthodes, les routines, les astuces des top performers, que ce soit dans le milieu du sport, du business, des danseurs professionnels, des sportifs de haut niveau ou autres. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre leur succès pour pouvoir le répliquer, comprendre les méthodes, les actions, les routines qu'on peut mettre en place dès demain. J'ai voulu faire un épisode sur la lecture parce que vous le savez, ça correspond aussi, ça résonne pas mal à mon passé puisque j'ai un master en littérature. J'ai fait, vous savez, ce qu'on appelle l'hypocagne, la cagne, etc. Et donc, en fait, ça résonne pas mal avec mon passé. Ça me permet aussi de faire un premier filtre avec, bon, les livres qui sont un petit peu merguez parce que le principe, j'avais lancé le book club et donc ce principe du book club, c'était simplement de vous dire que il y a plein de livres à lire. Il y a un temps qui est limité. On est accaparé par notre téléphone, par les réseaux sociaux, etc. Et c'est là où on passe du temps. Et donc, en fait, les seuls moments où on se motive à lire, et ben, en fait, il faut que ça soit des bonnes lectures. Faut pas perdre de temps à lire des livres qui sont un peu merguez. Et donc, c'est exactement pour cette raison-là que je vous propose ces 5 livres qui me semblent être un peu la crème de la crème des dernières lectures que j'ai pu faire. Et l'objectif de ces livres, c'est de vous apporter ce que j'appelle une épiphanie, une révélation, un moment où on a un déclic, où on se dit waouh, c'est comme ça en fait la vie et je l'avais pas du tout vu de cette manière-là. C'est ces moments-là qui sont vraiment très précieux à mon sens. On est donc parti pour les 5 différents livres que je vous propose. Sur les 5 livres, je vous ai fait un format un petit peu similaire. Donc en gros, c'est une courte description qui va vous donner envie de le lire normalement. Pourquoi c'est important que vous le lisiez et pourquoi j'ai adoré ce livre. Et on est parti, je vais vous décortiquer ces 5 ouvrages différents. Vous pouvez aussi prendre un petit chocolat chaud, aussi vous emmitoufler en m'écoutant et vous retrouverez cet épisode du coup à la fois sur YouTube, à la fois sur les différentes plateformes. Et donc sans plus attendre, le call to action. Je vous invite à liker, à mettre des commentaires, des reviews, des étoiles. Évidemment, ça m'aide énormément à me développer. Et je compte sur vous parce que si ça vous apporte de la valeur, ça apportera probablement de la valeur à un copain, à une copine à vous. Et donc, partagez les bonnes paroles. Alors, le premier livre, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est vraiment mon dernier coup de cœur du moment. Il y en a un autre, vous allez voir, je vous en parler juste après. Mais en gros, il y a eu un vrai coup de cœur que j'ai eu au cours de l'été. J'avais prévu de lire le premier livre de la trilogie, qui est en fait plus qu'une trilogie, j'ai l'impression. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui sont déjà sortis à date. Mais il y a, on va dire, une première trilogie qui est vraiment importante et qui a un premier arc dans la narration. Et donc, en fait, cette trilogie, c'est Red Rising. J'en ai déjà parlé. Et quand j'en ai parlé, donc c'est de Pierce Brown. Et quand j'en ai déjà parlé cet été, j'avais à peine commencé le premier livre, donc je savais absolument pas où j'allais mettre les pieds. Juste, j'avais eu un coup de cœur sur la narration, sur le début de ce livre. Et en fait, je vous le confirme et je vous le redis, ça a été tellement bien que j'ai lu non seulement le premier livre, mais aussi les 2 suivants à la suite. Et en fait, pour vous donner un petit peu un topo et sans me spoiler sur ce que je vais vous dire par la suite, on est dans le futur où en fait les humains sont génétiquement modifiés, donc ils sont répartis par des systèmes de castes avec différentes couleurs. Donc les rouges étant tout en bas de l'échelle, les ors étant tout en haut de l'échelle hiérarchique. Chaque couleur représente une strate sociale, une catégorie sociale, et on se retrouve avec Darrow qui est un mineur dans la classe rouge, donc la classe qui est tout en bas de la chaîne. Et en fait, sans vous spoiler, il va découvrir que sa vie est totalement un mensonge. Et donc, pour sauver son peuple, il va essayer d'infiltrer la classe des ors, donc la classe dominante, l'élite de l'élite de l'élite. Bref, je rentre pas dans les détails, mais en gros, vous allez retrouver ici des manipulations politiques, des batailles qui sont absolument épiques, des relations qui sont complexes. Et en fait, le récit en lui-même de Red Rising, ça va mêler action, suspense et émotion. Et donc, concrètement, si vous cherchez une trilogie qui est hyper immersive, vous n'arrivez pas à arrêter de lire parce que c'est trop bon et on a envie de savoir ce qui se passe à la page d'après. C'est exactement dans ce genre de bouquin que vous allez pouvoir le retrouver. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un petit peu un mix entre Divergente, Game of Thrones et Dune. En gros, c'est vraiment un must-read et vous allez trop kiffer, je pense, la trilogie. Vous en direz des nouvelles.
Pourquoi tu dois le lire? Enfin, pourquoi est-ce que vous devez le lire? Pour moi, c'est que c'est bien plus qu'une simple saga de science-fiction. On est vraiment sur des thèmes qui sont, très universels. On va explorer, l'injustice sociale, le sacrifice, la quête de liberté qui est vraiment un fil rouge tout au long des lectures et vraiment c'est sur ça, c'est ce dont ça parle, et vous savez que c'est un sujet qui m'anime énormément, cette quête de la liberté. Donc concrètement, si vous aimez, les récits avec des héros qui sont un peu imparfaits, qui doivent affronter leurs propres démons, leurs propres histoire, qui ont un impact pour changer le cours de l'histoire, et ben en fait, cette trilogie, elle est exactement faite pour vous. On va combiner une intrigue qui est à la fois riche en action, et en fait, c'est aussi très riche en cliffhangers, en rebondissements, avec des personnages qui sont à la fois très profonds, et puis forcément des scènes qui sont très épiques. Donc vraiment, j'ai adoré. On ne s'ennuie pas. On perd pas trop de temps dans les descriptions dans ce roman-là. C'est vraiment que de l'action, que de l'action, que de l'action, et vous allez, je pense, adorer. Pourquoi moi j'ai vraiment adoré ce format-là? C'est que j'ai adoré la, personnalité de Darrow, qui est le personnage principal, sa complexité et aussi son évolution tout au long de la trilogie. On est vraiment ici sur un univers qui est très immersif où chaque détail compte et j'insiste sur le mot détail, c'est pour ceux qui, liront, vous devez, enfin ou qui ont déjà lu, vous devez me comprendre. Et donc j'ai été captivé par, toutes les alliances, les trahisons, les moments de bravoure. J'ai aussi, aimé comment l'auteur questionne le sujet de la morale, du pouvoir, sans jamais tomber dans la simplicité et dans le clivage, qui n'est pas du tout nuancé. Ça, c'était du coup pour le premier livre et j'espère que vous allez le commander parce que sur votre liste du Père Noël parce que c'est vraiment un excellent, excellent ouvrage que je vous recommande énormément. On ne peut pas s'arrêter quand on commence. Et dans la même veine, c'est mon petit coup de cœur récemment. D'ailleurs, ils ont fait une adaptation sur Apple TV en série. C'est Dark Matter de Blake Crouch. Et en fait, ici, on va incarner Jason Dessen, qui est un professeur de physique qui mène une vie tout ce qu'il y a de plus tranquille avec sa femme et son fils, jusqu'au soir où il va être kidnappé. Et donc, il va se réveiller dans un monde qui n'est pas le sien. Et donc, c'est un thriller plutôt qui est vraiment palpitant, qui va explorer les sujets des mondes parallèles, les choix de vie et la quête de ce qui nous rend vraiment heureux. Et ça, c'est un sujet qui sera tout le long du récit, qui est vraiment hyper important. C'est en gros, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux sur Terre. Et donc, on va mélanger ici plutôt la science, le suspense, l'émotion dans une intrigue qui va nous tenir en haleine jusqu'à la dernière page. Et donc c'est vraiment une lecture qui est excellente pour les longues nuits d'hiver, quand il fait froid et quand il fait nuit, quand on veut se plonger dans un univers et déconnecter totalement avec notre vie. Alors pourquoi est-ce qu'on doit le lire? Parce que c'est un livre qui va nous faire réfléchir sur les choix de vie et les conséquences. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les épisodes. Souvent, on va être assez passif dans les choix qui sont le plus critiques pour nous, avec qui on passe notre vie, ce qu'on fait dans notre vie et où est-ce qu'on vit. C'est les 3 choix les plus critiques dans notre vie et en fait, ça, ce récit va mettre ça en perspective, va nous faire réfléchir sur ça. Donc à la fois sur les choix de vie et sur les conséquences des choix de vie. On va arriver sur une intrigue qui est totalement palpitante et ça va questionner ce qu'on ferait différemment si on avait une seconde chance. Et donc en cela, ça donne vraiment de la perspective à notre lecture parce qu'on se dit, si on avait la possibilité de revivre une deuxième fois notre vie, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Et donc on explore cette possibilité-là. Dark Matter, c'est parfait si vous aimez les thrillers intelligents qui jouent avec la science, les émotions humaines. Et pourquoi est-ce que moi j'ai vraiment aimé ce livre? Vraiment aimé ce livre parce qu'il y a un rythme qui est effréné, avec une tension qui est absolument constante. Et donc encore une fois, je me suis retrouvé happé par ce bouquin où j'avais juste envie de tourner les pages pour savoir ce qu'il y avait sur la page d'après. Et donc c'est des réflexions qui sont très profondes sur l'amour, sur les relations, sur la famille, et notamment sur les regrets puisque, vous le savez, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Et donc, forcément, il y a des regrets qui vont résonner largement après le roman, et donc qui va sortir du roman, qui va nous faire réfléchir sur notre vie et sur ce qu'on regrette ou pas d'ailleurs. Hop hop hop, je vous arrête une seconde, cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent, tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît, et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers
la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode. Là-dessus, je vous recommande vraiment, si vous aimez les histoires à la Interstellar, à la Inception par exemple, voilà, avec des théories de monde parallèles, des choses comme ça. C'est exactement là-dessus que vous voulez foncer. Et c'est un excellent, excellent bouquin. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma newsletter il y a quelques semaines. Et j'ai eu quelques retours de personnes qui ont commencé la lecture. Et apparemment, vous kiffez, donc magnifique. La newsletter, on est sur system.co. Donc c'est toutes les semaines. Vous avez ma pensée du moment qui est un petit peu clivante, un peu contrarienne, que je peux pas donner sur mes réseaux sociaux parce que sinon je me fais découper. Et de life hack toutes les semaines. C'est hyper court à lire. Vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à vous abonner parce que c'est des choses que je ne publie pas sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et concrètement, c'est des choses que je publie qu'une seule fois. Donc, une fois que vous êtes abonné, vous recevez la newsletter. Mais si elle est passée, elle est passée, tout simplement. Donc, si vous voulez avoir du contenu, des outils pratiques, des conseils vraiment pratico-pratiques, des conseils d'achat, de logiciels, d'outils, etc., de matériel, abonnez-vous à la newsletter et vous allez voir, ça va être très cool. Vous avez le lien de toute façon dans la description de l'épisode. J'enchaîne avec le troisième bouquin. Alors là, on passe sur quelque chose qui est complètement différent, vraiment. On fait un grand écart, mais c'est toujours un roman qui est autobiographique cette fois-ci. C'est un roman de Sylvain Tesson, pour ceux à qui ça parle. Pour info, j'aime beaucoup le style d'écriture de Sylvain Tesson, donc j'en ai vraiment lu beaucoup de cet auteur. Donc je vous en ai choisi un parce que je pense qu'il résonne avec la saison, mais pour autant, vous pouvez un peu plonger comme ça au hasard sur n'importe quelle lecture. Je vous ai choisi Dans les forêts de Sibérie, qui est un livre en fait qui raconte que Sylvain Tesson, donc c'est une œuvre autobiographique, il est fatigué du rythme effréné de la vie moderne et donc il décide de s'exiler dans une cabane en bois, plus exactement, qui est sur les rives glacées du lac Baïkal, donc en Sibérie. Donc évidemment, il y a personne autour de lui et pendant 6 mois, il raconte en fait comment il va vivre en harmonie avec la nature, loin des distractions, des obligations de la vie moderne, etc. Donc il raconte les tempêtes de neige, les nuits étoilées, les réflexions intimes. Et donc Sylvain Tesson va offrir un ode à la simplicité et à l'introspection. Euh, c'est une invitation concrètement à ralentir, à se reconnecter avec soi-même, à apprécier les plaisirs simples, la vodka russe par exemple, et vraiment tous les plaisirs simples de l'existence globalement. C'est vraiment une lecture qui est idéale pour l'hiver, évidemment, puisque ça se passe dans l'hiver et surtout dans le froid hiver sibérien. Je sais pas si on dit comme ça, mais enfin vous avez compris l'idée. Et donc ça nous permet de nous reconnecter aussi à la nature et ça nous rappelle la puissance de la beauté et de la nature. Pour faire un petit parallèle, ça fait penser un petit peu à Into the Wild, concrètement en termes de narration. C'est très poétique dans le style. Je vous conseille de tester. C'est beaucoup de descriptions et concrètement, pourquoi est-ce que vous devez le lire? Parce que c'est un livre qui vous pousse à ralentir, à redécouvrir la beauté des choses simples. On a ici une réflexion sur le besoin d'isolement, sur l'essentiel et sur la manière dont la nature peut apaiser nos esprits fatigués. En gros, c'est une lecture qui va être idéale pour ceux qui veulent prendre du recul dans le quotidien et surtout se poser dans un moment de silence et s'apaiser, tout simplement. Ce que j'ai adoré, moi, dans ce livre, c'est la plume poétique de Sylvain Tesson. Chaque page, c'est une invitation à l'évasion, c'est des descriptions vivantes. On a l'impression d'y être, on a l'impression quasiment de ressentir le froid sibérien. C'est assez impressionnant. Et j'ai beaucoup été inspiré des réflexions aussi qui lui sont proposées par Sylvain Tesson. Et donc, ça invite à réfléchir sur son propre rapport au temps, à la solitude, au bruit, au vacarme de la vie et des choses. On passe du coup au 5e livre, je crois. Alors ça, c'est plus un classique du coup que peut-être vous avez déjà lu. C'est un bon pavé aussi, mais c'est un pavé qui est essentiel. Et si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances que vous aimiez ce livre-là. C'est Tools of Titans de Tim Ferriss. Tim Ferriss, vous le connaissez peut-être pour la fameuse semaine de 4 heures. Le monde a tellement évolué aujourd'hui que je pense que c'est un livre qui a pas forcément extrêmement bien vieilli, mais je pense que les principes fondamentaux, la théorie est toujours plus ou moins là. Tim Ferriss il est surtout connu et maintenant pour son podcast qui est monstrueux. C'est un des plus gros podcasts au monde, je pense, derrière Joe Rogan. Et en fait, dans son podcast, ça va vous parler, je pense. Il va interviewer des world class performers qui vont être des danseurs, des sportifs de haut niveau, des gens qui ont un très très haut niveau de performance, des scientifiques, des artistes, etc. Et donc en fait, dans ce livre, Tools of Titans, il a synthétisé tous les conseils pratico-pratiques de ces personnes-là pour optimiser la santé, la productivité et le bonheur. Et donc chaque chapitre, ça va être une leçon à appliquer immédiatement comme une sorte de boîte à outils pour transformer notre vie. Donc c'est un peu à savourer petit à petit comme un chocolat chaud pendant vos soirées d'hiver. Pourquoi est-ce que vous devez le lire? Parce que simplement, c'est exactement les mêmes thèmes qui sont développés avec Système, hein, ni plus ni moins. Donc c'est une encyclopédie des meilleures pratiques des gens qui réussissent et qui sont à très haut niveau de performance. Donc peu importe le domaine, vous allez trouver des choses qui vont vous intéresser sur l'amélioration de la santé, sur la productivité, sur vraiment plein de choses. Même sur le mindset, etc. Bref, vous allez forcément trouver chaussures à votre pied.
Moi, pourquoi j'ai adoré ce livre? Tout simplement parce que, il y a une diversité de profils qui est extrêmement inspirante, même pour Système, dans les profils interviewés. Ce que j'ai vraiment, trouvé aussi génial, c'est que c'est une manière très simple, sans chichi, sans frou de d'amener, des outils très pratico-pratiques, à la lecture, et avoir un résumé, du coup, de ces interviews qui est, très, très utilisable, très, ouais, très consommable facilement. Et aussi, ce que j'aime, c'est que, on retrouve plein d'outils, plein de gadgets, plein d'outils, de logiciels même, et donc ça, c'est vraiment trop cool parce que derrière, on peut les acheter. Ou en tout cas, ça fait une bonne liste encore une fois, de cadeaux de Noël. Et dernière chose que j'ai vraiment aimé, c'est que en fait, c'est facile de faire des liens entre les différents profils et trouver les tendances globales. Je vous donne un exemple. On a 70% des personnes qui sont interviewées qui ont une pratique méditative. Alors méditative au sens global, ça peut être de la marche, ça peut être du sport, etc. Mais pour autant, c'est euh, quand même une pratique à vocation méditative. Donc tous ces liens qu'on peut faire avec les world class performers, je trouve ça intéressant et de se dire, bon, bah voilà, il y a peut-être des patterns récurrents qu'on peut essayer d'identifier et d'impliquer notre propre vie. Et enfin, du coup, dernier bouquin qui est cette fois encore une fois de la non-fiction. Donc j'ai voulu faire 3 fictions parce que bon, c'est quand même la période de Noël, donc on a envie de se projeter dans des environnements de fiction, ou qui nous font voyager dans des autres univers. Et puis j'ai voulu aussi en mettre 2 livres qui vont vous faire avancer dans votre réflexion, dans votre réflexion, tout simplement. Et donc le dernier livre, c'est un livre que je viens de terminer, qui était très, très marrant, très cool. C'est Une envie de foutre le bordel de Xavier Niel. Alors en fait, bon, je vous fais le petit récap et je vous explique pourquoi j'aime bien. Donc déjà, première chose, Xavier Niel, je pense que vous le connaissez, c'est le fondateur de Free, tout simplement. Il est connu pour avoir révolutionné les télécoms en France. Il est aussi connu pour avoir été en prison. Donc c'est, je pense, un personnage très particulier, qui est très marrant en tout cas. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, et je vous en parlerai plus juste après, mais c'est que c'est très à l'oral en fait, puisqu'en fait le livre prend la forme d'un interview. C'est en fait une conversation avec une personne qui lui pose des questions et Xavier Niel qui répond. Donc ça se lit très très vite, c'est genre 1 heure et demie de lecture, je pense, quelque chose comme ça. Et en fait, on comprend un peu la mentalité de Xavier Niel qui est un esprit très libre, assez rebelle, qui refuse l'ordre et les règles établies. Donc, il va partager ici donc toutes ces idées qui sont assez disruptives, l'école 42 qui est non payante, enfin voilà, comment il a disrupté tous les modèles préétablis de la télécommunication, des écoles, et cetera. Aussi ses échecs, ses réussites avec une sincérité qui est très rafraîchissante parce qu'elle est, très transparente en fait. Et donc que vous soyez simplement curieux, ou entrepreneur ou quoi que ce soit, vous allez trouver, je pense, chaussure à votre pied en lisant ce livre qui vont vous donner aussi un sérieux coup de boost, parce que voilà, ça fait du bien de voir que c'est quelqu'un de très simple, et qui en fait part de nulle part et qui a une réussite assez délirante. Ce que j'ai beaucoup aimé personnellement, c'est que j'ai été fasciné par le niveau de transparence de Xavier Niel, qui va partager des anecdotes qui sont inédites sur le site de moins de 18 qu'il a lancé, il s'est lancé là-dessus, hein, ni plus ni moins, le passage en prison aussi, comment ça s'est passé, enfin tout ça. Je trouvais ça, c'était vraiment très cool. Les relations politiques aussi, ces positionnements qu'on peut lire un petit peu entre différentes lignes politiques que j'ai trouvé très bien aussi et qui m'ont assez surpris sur le personnage et surtout aussi son sens de l'humour, son audace, et évidemment des outils puissants que vous allez pouvoir retrouver dans le livre pour réussir. Pourquoi vous devez le lire? Donc j'ai inversé les 2 catégories, j'en suis 1000 fois désolé, mais c'est qu'en fait, concrètement, ça va vous montrer qu'on peut casser les codes et être sur heu, la limite, légale à franchir ou pas franchir, mais en fait qu'on va être capable grâce à ces positionnements-là de «je fonce et puis on verra comment on réglera les solutions après, enfin les problèmes après», bah, en fait on va être capable de disrupter des industries qui sont complètement verrouillées et il faut être audacieux, il faut, innover et en fait ça va probablement produire des choses qui sont assez intéressantes et assez inattendues. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on sort des sentiers battus et qu'on révolutionne la France, hein, ni plus ni moins. Donc voilà, c'est une lecture qui est vraiment incontournable si vous aimez, vous êtes un peu rebelle, que vous voulez sortir des règles, que vous aimez pas trop la hiérarchie, l'ordre établi, etc. Que vous dites bah, peut-être qu'on peut tout casser, ou en tout cas faire un peu différemment que ce qu'on pense est possible d'être fait. Voilà, c'était tout pour cet épisode qui est assez court du coup. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Ça, ces 5 bouquins-là, je pense que si vous les offrez à différentes personnes, vous allez pas vous tromper. Ça peut être aussi l'idée, vous savez, sur les Secret Santa, et cetera. C'est des bonnes idées, je pense, que vous pouvez offrir. En tout cas, foncez. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir et si je devais vraiment vous choisir 2 bouquins parmi tout cela,
Foncez sur Red Rising, vous prenez pas de risque. Et Dark Matter, pareil. Si c'est des personnes qui ont une appétence pour la fiction, pour les bons récits, les bons romans, bah franchement, foncez, vous allez vous régaler. Tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir de vous faire cet épisode-là. En tout cas, bah, moi, je vous retrouve bientôt sur un des nouveaux épisodes. Encore une fois, tout ce qui est like, les pouces bleus, les reviews, les étoiles, etc. Ça m'aide énormément à me développer et ça m'aide aussi à avoir de la crédibilité auprès des nouveaux invités que j'aimerais avoir. Forcément, quand on arrive avec 300, 500, 1000 étoiles versus 10 étoiles, la crédibilité, elle est là et il n'y a pas de sujet là-dessus. Et en fait, plus ça va et plus j'arrive à avoir des beaux invités, des personnes qui sont hyper intéressantes, hyper enrichissantes et je vous les mets à disposition gratuitement. Donc si vous pouvez me donner un petit coup de pouce sur ça, ça serait vraiment incroyable et je vous en remercie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. 50% de la découvrabilité des podcasts, c'est juste du partage. Donc allez-y, partagez à vos potes, à votre tante, à votre mère, à votre père aussi qui a besoin de lecture. Je vous souhaite une excellente journée, c'était PE et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.